Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui une petite vidéo consacrée à différentes cartes que j'ai eu la chance de sortir de booster par mes propres mains, ainsi que des cartes dans lesquelles j'ai investi. Donc une brève petite présentation de quelques cartes que j'ai conservées dans ma collection et que je souhaite certifier ou que je souhaite tout simplement conserver sur le temps. Alors tout premièrement, ce sont les cartes ici que j'ai sorties de booster donc récemment. Si je ne me trompe pas, on est sur du point de fusion, donc les Argus, qui n'est pas une carte exceptionnelle, mais voilà, elle fait partie de la collection. Ici, nous avons un Mew VMAX. Bon, voilà, c'est une jolie carte. C'est pas l'alternative, mais quoi qu'il en soit, je souhaite quand même la conserver et je pense la faire grader à l'avenir. Une Rayquaza que j'ai eu la chance de sortir également avec celle-ci, qui est juste exceptionnelle. Alors je pense que cette carte a quand même une valeur sur le marché actuellement. Je ne sais pas si elle cote plus que la française ou non, mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est vraiment magnifique et que je souhaite vraiment garder dans ma collection. Donc logiquement, je la ferai grader quand je serai décidé à choisir vers qui je me tournerai tout simplement pour certifier mes cartes vu le bordel actuel. Ici, ce sont des cartes que j'ai sorties également. Toutes les cartes qui sont présentées ici ont été sorties par mes mains de booster, dont cette Dracofeu que je vais certifier. Voilà. Alors on continue. Toujours des cartes que j'ai sorties de booster. On a un magnifique ou pas, avec un très très beau panorama de couleurs. Je trouve que les couleurs elles sont vraiment sympathiques. Après le Pokémon, je suis moins fan, mais voilà. J'ai les sectes, pareil, les couleurs j'adore. Franchement, très belles couleurs, mais le Pokémon, je suis encore moins fan. Voilà, ici, donc, on est sur du style de combat. Il faut savoir que c'est une série qui ne m'a jamais vraiment bien réussi. Et dernièrement, j'ai rouvert quelques coffrets qui comprenaient des boosters style de combat. Et voilà, j'ai eu la chance de dropper cette carte que je trouve magnifique. Et elle partira à la gradation également parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour cette carte. Alors, ça, une carte que je suis vraiment moins fan. D'ailleurs, j'en ai eu deux. C'est le Dunaconda, que j'ai sorti à 2 reprises sur 2 boosters successifs, si je ne me trompe pas. Alors, celle-ci, c'est une carte que j'ai tout bêtement investie en faisant un petit tour sur Vinted. C'est pas une carte exceptionnelle, mais voilà, elle me plaisait bien. Il y a quelques petits trucs sympas sur l'arrière-fond qui font que cette carte est originale et j'avais envie de l'avoir dans ma collection. Donc, c'était pas un gros investissement pour moi. Et je la trouvais sympathique, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, elle est venue rejoindre ma collection dernièrement. Alors, cette carte-ci, je l'ai sortie de booster également. Je pense que je vais la conserver parce que je fais la collection également des full art. Donc, voilà, je la conserverai certainement, mais je ne pense pas la faire grader. Alors, cette carte est sortie également par mes soins. Vraiment pas fan du Pokémon, après voilà, ça reste une carte gold, plutôt sympathique, avec un cadrage qui est pour moi correct, hein, il n'y a pas vraiment de défaut à signaler, le cadrage est suffisant, et je pense que je l'enverrai à la gradation pour une potentielle vente à l'avenir. Voilà. Alors ici on rentre sur d'autres cartes. Toutes les cartes que je vais vous montrer ici sont des investissements que j'ai fait sur Vinted, donc ce sont pour moi des bonnes occasions que j'ai réussi à faire, notamment avec ce Dracofeu de la série Soleil et Lune, si je ne me trompe pas, c'est Ombre Ardente. Alors l'état du Dracofeu est juste fou. Pour le prix que je l'ai payé, franchement, je ne saurais plus vous dire le prix exactement, mais j'en suis vraiment très satisfait. Et je sais que j'étais en dessous de la cote du marché quand je l'ai acheté. Il faudrait d'ailleurs que je prenne le temps de regarder une fois à quelle cote elle est actuellement. Ensuite, on enchaîne avec Dracofeu et Roussil. Une carte que je trouve tout simplement magnifique et donc j'ai fait l'investissement. Je l'avais payé 80 €. Alors le cadrage est plus que correct. Je pense l'envoyer à la gradation également. Alors la petite sœur, bon bah c'est une carte qui est aussi très belle au niveau de l'illustration, même si je préfère la Rainbow. Mais voilà, c'est une carte que j'ai dû payer une vingtaine d'euros je pense. Et
bah, je suis vraiment content d'avoir dans la collection, quoi. Donc, voilà, aller à la gradation également. Alors ça, c'est un petit craquage compulsif sur Vinted, je suis tombé dessus. Je l'ai trouvé dans un état vraiment très très propre. Et je me suis dit, pourquoi pas la gradation. Donc, je pense que j'ai payé ça 3-4 euros. Et je ne pense pas avoir été volé, donc voilà. Un petit Noctali que j'ai acheté, que j'ai bien négocié aussi sur Vinted. Malheureusement, le cadrage n'est pas terrible. On voit que sur le bord supérieur, il y a un décalage. Mais voilà, je voulais l'avoir dans ma collection et de peur que la cote augmente, je l'ai acheté relativement vite, j'aurais dû prendre patience. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je l'ai dans ma collection et j'en suis satisfait. Cette petite carte, c'était sur un groupe aux enchères. Je pense qu'il y a de ça maintenant 2-3 petites semaines. J'ai eu un coup de cœur pour cette carte et elle va venir rejoindre ma collection de cartes X. Alors si vous regardez bien, bah, le cadrage il est pas ouf, mais il est vraiment propre quand même, hein. Donc voilà, c'est une carte qui est très très belle et je pense la faire grader également. Voilà, je ne m'attarde pas là-dessus, on enchaîne. Toutes les cartes que je vais vous montrer maintenant sont des investissements, hein, d'accord. Donc voilà, le canard artichaut, le bulle bizarre, très 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 belle carte en édition 1. Dracolos, très bonne affaire. Ici sur Vinted, je pense que je l'avais payé 70 euros celle-ci. Dans la même ordre de prix. Magnéton, Sulfura, Hypnomade, Articodin. Tout ça c'est du fossile bien sûr. Le Loclas. Alors ici on passe sur des cartes promo. Cartes promo très très sympathiques aussi. Alors on a un Dracolos en anglais. Un Mewtwo. Un deuxième Mewtwo. Le petit Mew. Entei. Alors si je ne me trompe pas, cette carte qui commence tout doucement à prendre de la valeur. D'après ce que j'ai pu voir par rapport au moment où moi je l'ai acheté, elle a quand même bien augmenté, quoi. Toujours du Pikachu. Alors, les tri légendaires, bien sûr. Alors celle-ci, je suis tombé sur Vinted aussi, pas très très cher. Et je me suis dit pourquoi pas, Pokémon mythique, carte abordable, bon investissement. Et voilà, j'ai craqué. Même chose pour la Togepi ici, en édition 1 toujours. Bah, très très belle carte, hein. Ça reste une carte emblématique. Un petit Germignon. Alors cette carte-ci, je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de cœur. Et je me suis dit, je l'achète. Je l'ai eu 8 ou 9 euros. Et bah voilà, c'est une carte que j'avais envie d'avoir dans la collection parce que l'illustration me convenait. Et encore une fois, les collections, ça ne se discute pas. C'est parfois sur un coup de cœur. Et puis voilà, c'est comme ça. On continue avec un Aquali Obscur en roquette. L'un ne va pas sans l'autre. Voltali, même chose. Pyroli Obscur, toujours en roquette, édition 1. Le petit Tortank Obscur. Donc voilà, quelques petites cartes sympathiques. Alors ici, je vais prendre le temps de m'attarder un petit peu plus. J'ai eu un coup de cœur dernièrement pour les cartes de la série Espèce Delta. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait 2-3 petits investissements qui sont un peu plus coûteux, mais qui sont des investissements pour moi sur le temps qui seront prolifiques. Alors le Tortank ici, faut savoir que je l'ai vraiment bien négocié. L'état général de la carte est très très propre. Vous pouvez regarder par vous-même. Il n'y a pas énormément de défauts apparents. Ici quelques petites... mais voilà, je l'ai eu pour une trentaine d'euros je pense. Voilà, carte très sympathique que j'avais envie d'avoir dans la collection. On rentre sur quelque chose encore un peu plus impressionnant sur l'originalité de la carte. Je la trouve vraiment sympathique au niveau de l'illustration. Elle est très très propre. C'est une carte que j'ai payé une cinquantaine d'euros, mais si vous regardez bien l'état général, elle est vraiment correcte. Bon, là, il y a quelques petits défauts apparents également ici, mais je veux dire, pour la collection, c'est une carte que je suis satisfait d'avoir à ce prix-là. Ça reste plus que correct. Ensuite, on est sur un Dracofeu Espèce Delta, Dracofeu Star. Une carte que j'ai acquis maintenant il y a de ça 2 ans. Et je pense que je l'avais payé 125 euros. Si je ne me trompe pas. Alors, je vous laisse profiter de l'état de la carte. Si je ne me trompe pas, elle est vraiment propre, il n'y a pas vraiment de défaut. Donc c'est une carte que je souhaite faire grader sous peu parce que j'aimerais bien la mettre en sécurité dans un boîtier. Alors ça c'est une carte que je viens d'acheter également qui n'est pas en édition 1. Mais voilà, je trouvais qu'elle était vraiment très très belle.
Et voilà, magnifique holo que j'ai investi. Je pense que je l'ai payé 20 ou 25 euros. Et voilà, elle est dans ma collection et j'en suis très ravi. Nidoking, édition 1, qui est en très propre, très bon état. Voilà, comme vous pouvez le voir aussi, elle partira à la gradation. Alors, carte emblématique, c'est une carte que j'avais achetée sur les groupes, que j'avais quand même payé pour son prix. J'avais payé ça, je pense, 300 euros. La carte est très propre. C'est pas la première édition, mais voilà, j'ai fait un bel investissement. On voit quand même qu'il y a quelques défauts apparents sur le bord supérieur, mais de manière générale, l'état est correct. Ici, le OO, très belle carte aussi, hein. Vraiment, l'illustration est juste magnifique. C'est une de mes cartes coup de cœur de ma collection que je suis le plus fan. Le Célibi Brillant, très belle carte aussi en holo. Et on terminera avec ce petit Dracolos en roquette. Malheureusement, l'édition 1, j'ai passé parce que c'est vraiment des prix qui sont devenus très chers et j'ai pas vraiment l'envie d'investir plus que ça dans ce type de carte. Donc je me suis limité à acheter une deuxième édition avec un état qui est tout simplement mint, hein. La carte est propre, carte idéale à la gradation. Donc voilà, prochainement chez PCA, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Je me laisse encore un petit temps de réflexion par rapport à ça. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu, un peu brouillon, le temps que ça se mette en place, hein. C'est une petite organisation qui doit se faire. Mais voilà, l'intention est là de proposer différents contenus et peut-être de toucher différents publics. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite. Merci de me suivre et à bientôt.